Allah dit Istajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Si vous vous éloignez des péchés, les grands péchés que nous vous avons interdit de commettre, qui sont les kaba'ir, si vous vous éloignez des grands péchés, nous vous pardonnerons vos méfaits. Alors qu'est-ce que vous attendez? Ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. Wa man yaknut min rahmati rabbika illa ad-dallun. C'est que les égarés qui désespèrent en la miséricorde de leur Seigneur. Alors mon frère, le véritable croyant, le véritable musulman, ne désespère pas en la miséricorde d'Allah. Allah est immense, grand. Sa miséricorde est infinie. Il est magnanime et doux. Le grand pardonneur, le tout miséricordieux, le très compatissant, c'est Allah. Et c'est pourquoi Allah dit Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la takunatu min rahmatillah inna Allah yaghfir zunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahu al-azim. Allah dit Ya ibadi, oh mes serviteurs. Regardez quand Allah commence ce verset en disant oh mes serviteurs, Ya ibadi. Tu vas croire peut-être que juste après Ya ibadi, oh mes serviteurs, Allah va dire les musulmans. Tu vas croire peut-être que Allah va dire les croyants. Tu vas croire peut-être que Allah va dire les soumis, etc. Là, Allah dit Ya ibadi, man allazina asrafu ala anfusihim. Il dit ceux qui ont commis des excès à leur propre détriment, qui ont commis des grands péchés, qui se sont souillés dans la désobéissance à Allah, qui se sont souillés dans le péché, subhanallah, dans la transgression des lois de notre Seigneur. Allah dit, Ya ibadi, oh mes serviteurs, vous qui avez commis des péchés, donc vous qui avez commis des excès à votre propre détriment. Ça c'est Allah. Regardez comment il appelle les pécheurs. Mais quand c'est toi, quand c'est moi, mon frère, ma soeur, toi qui a commencé à adorer Allah, il n'y a même pas 2 ans, 3 ans de cela, ou toi qui soi-disant tu es né musulman, mais quand tu vois déjà quelqu'un qui est en train de commettre une mauvaise action ou je sais pas quoi, tu as déjà établi le jugement dernier contre la personne, comme si c'est toi, tu étais le maître du jugement dernier. Tu as déjà condamné la personne pour l'enfer. Tu lui as déjà fermé les portes du repenti. Subhanallah. En tant que qui? Tu juges à la place d'Allah, c'est plus immense même ce péché, wallahi, que d'aller chez un idolâtre. Parce que là, toi, tu prends même la place d'Allah. Or, l'autre n'a fait qu'associer à Allah. Mais ici, toi, tu as pris même la place d'Allah. Tu as remplacé Allah, subhanallah. En tant que qui tu remplaces Allah? Il est le seul qui détient le jugement. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Toi, tu fermes la porte de la miséricorde aux serviteurs d'Allah en tant que qui? Qui déteste le péché à tel enseigne même que quand il te lance la salam, tu ne réponds pas avec ce comportement. Comment est-ce que tu vas gagner son cœur? Regardez Ya Rasoul, l'être le plus merveilleux, le plus complet, le plus soumis, le plus pieux, celui qui avait le plus de foi à Allah. Ya Rasoul, regardez comment il s'est comporté avec les non-musulmans. Il était doux avec eux. Il les écoutait. Il leur prêtait l'oreille quand ils avaient besoin de parler à quelqu'un. Il ne regardait pas les statuts de la mécréance, subhanallah. Rasoul avait pitié d'eux lorsqu'ils étaient dans la nécessité. Lorsqu'ils étaient dans le besoin, disons. Ces nécessiteux-là, lorsqu'ils étaient dans le besoin, le Rasoul, il faisait tout ce qu'il pouvait pour les soutenir, subhanallah. Il ne regardait pas le fait qu'ils étaient mécréants. Mais toi, aujourd'hui, dès que tu vois un homme musulman, oh, lui là c'est un koufar, oh, lui là c'est un koufar. Comment est-ce qu'avec ce comportement, tu voudrais que les gens soient de véritables musulmans? Comment tu voudrais gagner leur cœur? Rasoul n'a pas gagné le cœur des gens en les sabotant, en les insultant, en les humiliant, en les rabaissant. Subhanallah, tu es aujourd'hui musulman, mais est-ce que tu sais en tant que qui tu vas mourir? Est-ce que tu sais si tu vas mourir en tant que musulman? C'est la fin qui compte et non le début. C'est la fin qui compte. Il a conquis et il a convaincu les gens par son comportement. Il a convaincu par son comportement et il a enseigné par sa parole. Et toi aujourd'hui, c'est que le sabotage. Allah même qui nous a créés, qui a créé des mécréants. Tout pécheur n'est pas forcément mécréant.
Tu peux être musulman, attester la kalimatou shahada, devenir musulman, accomplir la salat et puis commettre des péchés. Étant musulman, tu commets des péchés. Comme étant musulman, tu fais des bonnes actions. Mais Allah il dit, ya ibadi, oh mes serviteurs, qui allazina asrafu ala anfusihim, vous qui avez commis des péchés, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, la taqnatu min rahmatillah. Allah il dit, ne désespérez pas en la miséricorde de votre Seigneur. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas en la miséricorde de votre Seigneur. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends dans ce mois béni de Ramadan? Allahu Akbar. Hein? Allahu Akbar. Qu'est-ce que vous attendez? Regardez, c'est Allah qui vous parle. Tu as commis la fornication, l'adultère pendant 11 mois. Pendant peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es dans ce péché. Tu volais, mon frère. Tu allais au maquis, tu buvais l'alcool. Tu offensais les gens, tu mentais. Tu as calomnié des centaines de personnes. Allah il dit, la taqnatu min rahmatillah. Tu ne pourras désespérer en la miséricorde d'Allah que si, seulement si, le péché que tu as commis est plus grand que Allah. Tant que Allah est plus grand que ton péché, alors Allah peut pardonner ton péché parce qu'Allah est au-dessus de toutes choses. Il n'y a pas un péché qui est aussi grand qu'Allah ne peut pas pardonner. Hein? Ya ayyuhallazina amanu, Allah dit, vous qui croyez, tubu ilallahi taubatan nasuha. Repentez-vous d'un repentir sincère. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Ainsi ton Seigneur se peut-il qu'il pardonne tous tes péchés, subhanallah. Hein? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Ça dépendra si ton repentir est sincère ou pas. S'il est sincère, alors il n'y a plus, il se peut que. Il n'y a plus, il se peut que quand le repentir est sincère. Quand le repentir est sincère, wallah, Allah il tient à sa promesse. Allah il te pardonne tous tes péchés, tel qu'il a dit. Istajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah il va pardonner tous tes péchés tant que ton repentir est sincère, wallah. Wallahi, Allah il connaît le contenu des poitrines, wallahi. Donc mon frère, Allah il dit ici, la taqnatu min rahmatillah. Ma soeur, Allah dit, la taqnatu min rahmatillah. Hein? Toi qui as fait c'est-à-dire que qui allait voir chez les marabouts, les adorateurs du djinn, qui allait faire de mauvais travaux, qui a lancé de mauvais sorts contre ta coépouse, contre les enfants de ta coépouse, je sais pas quoi, contre ton mari, ou je sais pas. Toi qui as fait toutes ces choses-là, qui a travaillé un de tes collègues au boulot pour pouvoir prendre sa place, pour que lui, son boulot puisse être gâté. Toi qui, à cause de la jalousie, parce que ton ami d'enfance a réussi, tu voulais pas voir ça, tu allais faire des mauvais trucs contre lui, etc. Tous ces péchés que tu as commis, quelle que soit leur nature, leur gravité, Allah il dit, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez point à la miséricorde d'Allah. Allah il dit, ya ibadi, oh mes serviteurs. Regardez comment Allah il les appelle. Ses serviteurs, les pécheurs. Wallahi, Allah il déteste le péché, mais Allah aime le pécheur. C'est pourquoi Allah il veut que tu reviennes à lui parce qu'il t'aime. Allah il t'appelle, sors du péché. C'est le péché qu'Allah déteste et non toi. Si tu reviens à Allah, Wallah, Allah il t'accepte. Inna Allah yaghfir zunuba jami'a. Allah il n'a pas dit ba'da zunub. Il n'a pas dit quelques péchés. Zunuba jami'a. Allah il pardonne tous les péchés sans exception. Tous les péchés jami'an. Tous les péchés, il n'y en a pas. Il n'y a pas un péché qui est au-dessus d'Allah qu'Allah ne peut pas pardonner, il n'y en a pas. Il dit à condition que ton péché soit plus grand qu'Allah. Wallah, Allah il pardonne tous les péchés. Hein? N'écoute personne, ne laisse personne te décourager ou je sais pas quoi, t'amener à désespérer en la miséricorde d'Allah, soit disant que oh, tous les péchés que tu as commis là, vraiment, c'est plus la peine même de chercher à devenir musulman. Cherche à devenir musulman, répands-toi sincèrement d'un repentir sincère. Aie confiance en celui qui est le vivant, qui ne meurt pas, qui promet et qui tient à ses promesses que Allah. Tant que toi, ton repentir est sincère et que tu viens envers Allah avec sincérité, wallahi, en ne revenant plus sur ce que tu as fait, Allah il te pardonne. Quant à ceux que tu as offensés, quant à ceux que tu as lésés ici-bas, Allah il les récompensera de la belle manière le jour de Yawm al-Qiyamah, de sorte à toi te donner la vie éternelle qui est le paradis. Répands-toi, wallahi.
avec sincérité et regarde ce qu'Allah fera de ta vie. Allah dit la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Il est certes le grand pardonneur ar-Rahim, le tout miséricordieux et le très compatissant.